Merci pour la grâce. Merci pour la vie. Merci pour la grâce. Merci pour la vie. Merci pour la grâce. Merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce qui n'a pas été donnée, qui n'a pas été accordée à tout le monde. Mais cette église, tu nous as accordé ta grâce. Mais dans cette église, tu nous as accordé ta grâce. Tu nous as accordé ta grâce. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes reconnaissants. Nous sommes victimes de ta grâce. Nous sommes victimes de tes bienfaits. L'opalo chat déverse. Nous sommes victimes de tes bienfaits. Nous sommes victimes de tes bienfaits. Sois béni Père. Sois élevé Yahweh. Sois élevé Yahweh. Sois élevé Yahweh. Sois élevé Yahweh. Je vois que quelqu'un a compris. Je vois que quelqu'un a compris que la vie qu'il porte là, le souffle que Dieu lui a accordé, ce n'est pas le souffle qui ne l'appartient pas. Quelqu'un a compris que le souffle qu'il possède ce matin, c'est parce qu'un homme au ciel, il avait permis cela. Sharabrado satalabakantalabaria. O prasefa sepadia. Et la soute les vodé de play de l'osa. Et kasute de près de veria. Et l'obakashaya. De là où tu nous suis aussi, partout où tu nous suis, je ne sais pas si c'est passé direct. J'aimerais que tu puisses prendre aussi une bonne attitude qui va te permettre à dire merci à ce grand Dieu, qui va te permettre à élever le nom de Dieu, à élever Yoshua Mashiach, à l'exalter pour le souffle de vie. C'est ainsi la Bible déclare que l'homme ne peut pas mettre du souffle pour les retenir. Voilà pourquoi ce matin, tu n'as pas été le propriétaire. Tu n'as pas été le propriétaire ou la propriétaire des souffles de vie. Laisse-moi te dire une chose. Toi, tu es juste victime de la grâce. Toi, tu es juste victime de la bonté de Dieu. Tu es juste victime de l'amour de Dieu. C'est ainsi ce matin, là où tu es, de là où tu nous suis, prends une bonne position qui va te permettre à élever le Fils de l'homme. Avant de quitter ton lit, avant de quitter dans ta voiture, j'aimerais que tu commences à élever le nom de Dieu. J'aimerais que tu commences à rendre gloire au Seigneur pour la vie qu'il t'a accordée. Depuis le matin, tu n'as pas encore reçu une mauvaise nouvelle. Tu n'as pas encore reçu un appel de tristesse. Mais Dieu, il t'a protégé. Il t'a même pas laissé à un moment. Une chose qui est réelle, c'est quoi? Pendant que nous dormons comme des cadavres. Nous dormons comme des cadavres. Nous perdons connaissance. Mais arrivé le matin, lorsqu'il y a la lumière qui commence à éclairer par rapport à la journée, le Dieu de la famille Kairos, il vient te bouge. De la même manière, tu te réveilles. Ta tête fonctionne bien, tes pieds, ton estomac, tu te réveilles en forme, tu te réveilles en bonne santé. Non pas parce que tu avais mangé hier avant de dormir. Non pas parce que tu avais passé nuit à l'église. Ah oui, je reconnais. J'ai vu des personnes finir un programme de prière à l'église et passer nuit à l'église. Natongo balamusie, natongo alamukite. À l'église, moutou accueilli. Balamusie, moutazo bouzete. À l'église, à la kasouva. Et quand fatous et palitas. Balamusie, à 15 là mon coussé. Mais nous ce matin, to 15 là mon coussé, nous sommes en vie. Et raso pado rema sevakadosh. Voilà pourquoi il est écrit. Dieu fait grâce à qui il fait. Il a manifesté sa grâce. Et là, Bakassou Telepalo il déplace. Chacun Amado Sevagadiase. Sois béni, Seigneur. Nous sommes victimes de ta grâce. Nous ne sommes pas des ingrats. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants de ton amour ce matin. Nous sommes reconnaissants de ta grâce ce matin. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous approchons devant de toi. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la gloire, parce que tu es Dieu,
parce que tu nous as protégés. Tu as protégé nos familles. Tu as protégé nos connaissances. Tu as protégé nos membres de l'église. Tu as protégé les chantres. Tu as protégé les ministres. Tu as protégé les collaborateurs. Tu as protégé. Tu nous as protégés ce matin. Merci Père pour la vie. Merci Père. Merci Seigneur Dieu. Merci Sabaoth. Au nom de, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions encore se lancer dans la prière. Là où tu es, tu vas commencer à battre les mains. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce matin, j'aimerais être conduit par ta puissance. J'aimerais être conduit par la puissance du Saint-Esprit. Écoutez, le Saint-Esprit de Dieu se révèle sous forme d'une puissance. Alléluia. Et dans le monde spirituel, nous savons très bien que ces derniers temps, nous sommes en train de passer des moments forts de combat spirituel. Et dans le monde spirituel ou dans les combats spirituels, tu n'auras jamais la victoire si tu n'es pas conduit par une autre puissance. Alléluia. Par ton esprit, ça sera impossible que tu puisses vaincre. Mais par la puissance du Saint-Esprit, cela t'accordera un esprit supérieur face à ces choses que tu vas faire annuler ce matin. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas commencer à battre les mains. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, remplis-moi de ta puissance ce matin. J'aimerais être conduit sous une puissance. Lorsque le Saint-Esprit se manifeste, il se manifeste sous forme d'une puissance. J'aimerais que ce matin, ta journée, que tu sois conduit, que tu sois revêtu par la puissance du Saint-Esprit. Battons les mains, commence à prier. Fantos et Pendrus et Fanda de Cas. Kuva Afantanama Cambridge. Okonko luva canta da bakura babakas. Shakanta talanto. Kupasa wabraga sevagada shaya. Il s'agit de la puissance. Sois revêtu ce matin de la puissance. Sois conduit ce matin par la puissance. Ce n'est pas n'importe quelle puissance. Il s'agit de la puissance du Saint-Esprit. N'est-ce pas, il est écrit dans Galates chapitre 5, le 18e verset. La Bible dit, tout celui qui est conduit par la puissance du Saint-Esprit, il sera au-dessus des lois. Brasse et vandos et vados. Commence à battre les mains. Conduis-nous par ta puissance ce matin. Conduis-nous par ta puissance. Revêtis-nous par ta puissance. Nous voulons être revêtis. Revêtis. Tapalabaka sutalabaya. Shako remala bosaya. Ta puissance ce matin. Commence à battre les mains. Ta puissance. Revêtis. J'aimerais être conduit. Nous voulons être conduits par ta puissance. Par ta puissance. Toutes choses que nous allons entreprendre aujourd'hui, toutes choses que nous allons entreprendre en date d'aujourd'hui, que cela puisse se passer sous ton ombre, que cela puisse se passer par ta puissance, sous ta puissance et sous ta conduite. Oh, celui qui est conduit par la puissance du Saint-Esprit, devant de lui aucune chose ne va résister, parce que la puissance du Saint-Esprit c'est une force. Parce que la puissance du Saint-Esprit c'est une force. Et cette force-là, elle te permet d'y accéder et de faire des grandes choses spirituellement. Il y a certains niveaux de combat, tu n'arriveras pas à les vaincre de toi-même. Mais c'est en toi, si au devant de toi, tu es conduit par une autre force, par la force du Saint-Esprit. Oh la soute kalabashaya. Kaluvado sakabadia suze. Sokatu de padelo de Baladesh. Oh Ramanozo Koroboshaya. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ta voisine.
Parce que ce matin, il s'agit de toi. Parce que ce matin, il s'agit de ta vie. Et la bakata la bakunto lobo shaya. Ne regarde pas ton prochain. Ne regarde pas ta voisine. Parce qu'il n'a pas le même niveau de combat que toi. Nous tous, nous avons des combats individuels. Mon combat n'a pas la même dimension que ton combat. Brado Kasute, Palivako Sakana Mashaya, Elabakada Bakadia Badu, Sapada Dabo Shakada Bakanta Dabaya, O Brado Sevakanta Labaya, Eso Soprano do Shakateleba, Repaso Katanabaya. C'est dans la prière. Oh, je dis à quelqu'un, nous sommes dans la tempête de prière. Nous sommes dans la tempête de prière. Dans la tempête de prière, on n'a pas besoin de regarder l'attitude de la voisine ou du voisin. Mais dans la tempête de la prière, tout ce qui nous regarde, c'est notre vie. Dans la tempête de prière, tout ce qui nous regarde, c'est notre vie. Balobo Shakubania Souze, Velu Katabaya Supa, Balu Teleke Televo, Saku Talamandos, Elabakanamaya, Orababakasu de Parados, Elobakanamaya. Nana Zobeta Maboko bien, Nana Zobeta Maboko bien, avec la puissance du Saint-Esprit ce matin, que tu sois couvert, que tu sois revêtu, que tu sois conduit par la puissance. Qu'une puissance puisse te recouvrir ce matin. Qu'une puissance puisse te conduire ce matin. Lelo rotambola yo mokote. Lelo mupepe mabe wane reconduire yote. Je dis lelo mupepe mabe wane rokamba yote. Mais ce matin j'aimerais que tu sois conduit par la puissance du Saint-Esprit. Va les mains là où tu es. Va les mains là où tu es. Sabado Shawabagas. Et la bakata la baba chata la baya. Nous sommes dans la tempête de prière. Et la badadash. Et la bakasupada de bosh. Et malakada badia se barada bosh. Et barada bagazia bagada bashaya. Et la bakada sopera de bosh sabadia de los. Et là de l'eau de power. Tu pries très bien, Dieu t'accorde un esprit supérieur. Tu pries très bien, l'esprit du Seigneur est en train de te couvrir. L'esprit du Seigneur, sa puissance est en train de retomber sur toi. Palo sakatus et palos, peli katus et palovos, et la makananus amananasia, chate patus et pantrodos. Éloigne les sommets, éloigne les sommets, parce que des pauvres là. Et l'eau ils ont changé. Parce que les pauvres là va pogner na toko. Et l'eau ils ont changé. Toi t'attends dans le sambo. Dans la prière, Dieu répond. Dans la prière, les cas impossibles deviennent possibles. Dans la prière, ce qui était impossible aux hommes, Dieu peut te l'accorder. Dans la prière, il y a une loi de changement. Dans la prière, il y a une loi de changement. La sokata baya bakatu separados. Paluba kasubadia. Ela badada da boshada da badada da dia sekada da das. Ebroso pada kasuze. Chapri de maregas. Ela badia sepadis. Prie. Est-ce que quelqu'un peut monter dans la prière? Quelqu'un peut monter dans la prière? Palobo do saya. Ela bakata la baka sopadiasis. Rabadiaze baradosh. Rabadiaze baradiaze. Ela radi de sobradish. Est-ce qu'on peut se tenir tous debout? Rabadish. Mais nous sommes dans la tempête de prière. Et dans la tempête de prière, on ne manifeste pas la faiblesse. Alléluia. Alléluia. On ne manifeste pas la faiblesse. Ma soeur, tu peux te tenir debout. On ne manifeste pas la faiblesse dans la présence de Dieu. Nous tous, nous sommes là pour chercher la face de Dieu. Quelqu'un peut acclamer. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes
réunis ce matin, non pas par n'importe quel thème, mais nous sommes réunis ce matin par un thème qui est en train de nuire beaucoup de vies. J'aimerais que nous puissions prier. Depuis le lundi, on a commencé à prier par rapport à un grand thème, un grand sujet qu'il a pris au Seigneur Dieu, que nous puissions parler par rapport à ce sujet. Nous sommes en train de prier et nous sommes en train de prier sur la malédiction. Alléluia. Et ce n'est pas une malédiction qui est individuelle, mais le thème dit vaincre la malédiction générationnelle. Alléluia. On nous a expliqué dans plusieurs dimensions par rapport à la malédiction. Que veut dire la malédiction? Dans la malédiction, c'est toute mauvaise parole négative qui a de l'influence par rapport à ta vie. Alléluia. Et cette malédiction ne t'influence pas seulement à toi, mais cette malédiction peut traverser après toi-même les enfants que tu as déjà engendrés. Alléluia. C'est ainsi au moni moana. Après moment moko ba 16 ans. Makambo et comment qui na vie na yo tango zaki na 16 ans. Makambo nyoso mabe omoni et comme simba na mwana. Alléluia. Ça ne s'arrête pas seulement par l'enfant. Donc c'est une malédiction qui est générationnelle. Et c'est une malédiction qui traverse et qui travaille par rapport au lien qui t'a au moins engendré. Alléluia. C'est une malédiction qui traverse de génération en génération par rapport au lien. Alléluia. Je ne sais pas les liens que tu portes. Tu n'es pas venu avec ça sur la terre comme ça, mais tu as emprunté cela. Quelqu'un me comprend? Et dans les liens que tu as empruntés, il y a au moins ce qu'on appelle la malédiction. Alléluia. Nous connaissons très bien les réalités des familles. Dans des familles que nous sommes sortis, il y a toujours des paroles négatives qu'on avait parlé. Alors ce matin, j'aimerais que tu sois révolté par ta manière de faire les choses, par ta manière de battre les mains. Tout geste dans la présence de Dieu est prophétique. Alléluia. Je pensais que tu allais acclamer. Tout geste dans la présence de Dieu est prophétique. Alors j'aimerais que nous puissions battre les mains. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, le Dieu de la famille, ce matin, toute mauvaise parole qui marchait sur moi, toute mauvaise parole, pas de bonheur, mais des malédictions qu'on avait libérées sur mon sang, qu'on avait libérées sur ma vie, à partir de maintenant, que ces paroles puissent se briser. Oh, je crois que tu seras la première personne à battre les mains. Je crois que tu seras la première personne à comprendre ces choses et se lancer dans la prière. Toute parole négative qu'on avait libérée sur toi, parce qu'il s'agit d'une génération. Fatigue, parce qu'il s'agit d'une génération. Tu n'es pas la seule personne à commencer ta famille. Tu n'es pas la seule ou la première femme ou le premier homme. Oh mon Dieu, qui prie bien, qui prie bien, qui prie bien. La malédiction générationnelle, qui prie bien. Rapa sepados, eluva katusi, shawite levokuzi parados. Bas les mains très bien, bas les mains très bien. Il s'agit de la malédiction générationnelle. Il s'agit de la malédiction générationnelle. Je ne sais pas qui est la cause de cette malédiction au sein de ta famille. Je ne sais pas qui est le déclencheur de cette mauvaise saison que tu es en train de passer. Je ne sais pas qui est le propriétaire. Je ne sais pas qui est la source de la vie que tu mènes aujourd'hui, de la vie de la misère que tu mènes aujourd'hui. J'aimerais que tu te réveilles dans la prière. Par la prière, Dieu est capable d'ôter. Par la prière, le Dieu de l'alliance est capable de briser ces malédictions. Commence à briser toute mauvaise parole qui est en train de t'accompagner. Mabradoko sakapalabakantabaya ekanama soufa. J'aimerais qu'une personne puisse se révolter. Et la bakadabadia soufa dadabaya. Au nom de, on peut s'asseoir. Que Dieu soit béni pour cette grâce, pour tout ce qu'il a pu manifester dans notre vie.
Nous sommes dans ces grands programmes où nous avons les grands thèmes que nous sommes en train de parler. De très belles interventions que nous avons pu assister pendant ces 2 jours ici. Qu'il puisse à Dieu encore ce matin, qu'il puisse nous révéler encore davantage. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes? Nous sommes en train de parler vaincre la malédiction générationnelle. Vaincre veut dire prendre l'autorité sur une chose qui est en train de dominer. La Bible déclare: celui qui vaincra héritera ces choses. C'est-à-dire que celui qui a vaincu, c'est celui qui s'est donné en bataille. Et on nous dit vaincre la malédiction générationnelle. Par la définition, nous avons compris que la malédiction, ce sont des mauvais sorts qu'on jette sur la vie d'une personne. La malédiction, c'est une mauvaise couverture qui appelle des mauvaises énergies sur la vie d'une personne. Par la grâce de Dieu, dans chaque intervention, on va commencer à vous donner les mystères qui sont prédéfinis par la malédiction. Nous allons comprendre d'abord, vous et moi, dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, vous allez voir, lorsque Adam a pu essayer de pécher contre l'Éternel. Genèse chapitre 3, le 17e verset jusqu'au 19e verset. Genèse chapitre 3 verset 17. Tu peux lire pour moi? Je lis la parole du Seigneur. Il dit à l'homme: puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Le sol sera maudit à cause de toi. On peut s'asseoir. Ici, c'est lorsque l'homme a fait ce qui n'est pas bon à l'égard de Dieu. Dieu le maudit. Dieu déclare de mauvaises paroles sur lui. Dieu libère de mauvais sorts sur lui. Et Dieu lui dit que le sol, la terre sera maudite à cause de toi et te produira des épines. On prend le 18e verset. Elle te produira des épines. C'est-à-dire que si tu vas cultiver tout ce que tu feras, ça ne marchera pas. La terre va te résister. Parce que la terre, c'est une entité spirituelle. Elle a reçu les ordres lors de la création. Et Dieu a dit: lorsque vous allez cultiver, vous allez moissonner. Et quand l'homme a fait ce qui n'est pas bon, Dieu a changé de parole. Dieu a maudit la terre. Et cette malédiction n'est pas une malédiction individuelle, mais c'est une malédiction générationnelle. C'est-à-dire, ça touche Adam, ça touche la lignée d'Adam, et ça touche toute personne qui vit sur la terre. Ma prière, c'est quoi ce matin? Que toute mauvaise malédiction qui est générationnelle, qui avait touché ton père, qui avait touché ta mère, ce matin, cette malédiction-là sera annulée. Je dis encore, cette malédiction-là sera annulée. Je parle que de la malédiction en étant les mauvais sorts, qui sont des paroles mauvaises qu'on a libérées sur la vie d'une personne. Je parle et je déclare que ces mauvais sorts tomberont au nom de Jésus. Ces mauvais sorts tomberont au nom de Jésus. Alors on va prendre les Proverbes chapitre 26. Amen. Le 2e verset. Il est écrit: comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a pas d'effet.
Amen. Ici, c'est Salomon qui est en train de nous parler. Salomon comprend aussi que quelqu'un ne peut pas vivre sous la malédiction si cette malédiction n'est pas provoquée quelque part. Si cette malédiction n'a pas de cause. Voilà pourquoi il dit, comme l'oiseau s'échappe, comme l'aigle s'échappe, il ne laisse pas de cicatrices dans le vent. C'est aussi égal que la malédiction sans cause ne sera nul sans effet. Ça, c'est la vérité. Même si une personne c'est là pour te maudire, parler de mauvaises choses dans ta vie, ça ne te touchera pas si cette malédiction n'a pas encore trouvé de cause. Mais ce matin, nous allons expliquer les causes de la malédiction. Qu'est-ce qu'une personne peut être maudite? Et la malédiction arrivera à toucher la vie d'une personne. Pourquoi? Parce qu'ici Dieu parle, il dit que ça n'aura pas de cause. C'est-à-dire, si tu ne fais pas quelque chose de mauvais, si tu fais de bonnes choses, et que quelqu'un s'élève pour parler, pour déclarer, tout ce qu'il va dire, ça ne te fera rien. Tout ce qu'il va dire, ça ne t'affectera pas. Prenons le livre de Genèse encore. Le livre de Genèse. Chapitre 9. Le verset 25 au verset 27. Arrange pour moi les sons, ça me dérange beaucoup. Il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit esclave de ses frères. 26. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sam, et que Canaan soit esclave de leurs frères, qu'il soit leur esclave. Dieu attend le possession de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Cham, et que Canaan soit leur esclave. Ici vous allez voir, c'est le père de l'alliance, c'est le père qui a engendré ses enfants, c'est le père qui a fait les efforts pour que ses enfants ne puissent pas mourir dans les déluges. Parce que quand Dieu est descendu sur la terre, il a parlé à Noé, il n'a pas parlé à ses fils. Donc en d'autres termes, Dieu a vu Noé en étant une personne qui était bonne, et Dieu lui dit, tu vas construire l'arche. Et dans cette arche-là, le malheur va s'abattre sur la terre. Je vais nettoyer la terre. Mais toi, tu construiras l'arche. Et après avoir construit l'arche, tu entreras, toi avec ta famille, et avec tout celui qui entendra le son de ta voix. La Bible dit, il a fait ce que Dieu lui a orienté. Il a construit l'arche, et tout le peuple, ses enfants, ils étaient entrés dans l'arche. Mais la Bible déclare, après le déluge, il est sorti dans l'arche de l'alliance, dans l'arche de l'Éternel plutôt. La Bible déclare, il a construit une maison, il a construit la tente, il a commencé à habiter, il a élevé l'autel. Pendant qu'il a élevé l'autel, l'Éternel est Dieu, il a senti une bonne odeur. La Bible déclare, il est descendu, il a béni, il a déclaré de belles paroles sur la vie de Noé et sur la vie de ses enfants. En d'autres termes, aussi longtemps que la malédiction peut nous toucher avec cause, la bénédiction aussi peut nous toucher aussi avec cause. Voilà pourquoi, comme tu t'es levé ce matin pour venir à l'église, l'église c'est un hôtel, et que tes prières à toi arrivent à provoquer Dieu, et que Dieu arrive à déclarer de belles paroles sur ta vie, que Dieu arrive à déclarer de
belles paroles sur ta vie, celui qui me dit un amen. Pendant que le soleil va commencer à monter, laisse que Dieu te donne les finances. Amen. Laisse que Dieu ouvre des portes. Si la malédiction a des causes, la bénédiction aussi a des causes. Tu me dis un amen qui est très fort. Que ce matin, que Dieu s'élève pour te faire du bien. Que Dieu s'élève pour t'accorder la paix. La Bible déclare, lorsqu'il les a bénis, c'est-à-dire, et tous avaient la bénédiction au même niveau, à la même dimension. Ni les pères, ni les fils, et tous étaient affectés par la bénédiction que Dieu a libérée dans leur vie. Écoutez-moi, il y a de ce genre de malédiction. Lors de Élie, Dieu avait banni cela. Dieu avait détruit cela. Parce que Dieu a senti une odeur qui était différente à l'odeur qui était au passé. Voilà pourquoi il a béni. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as parlé de mauvaises choses contre ton père, contre ta mère, c'est parce qu'il était un idolâtre. C'est parce qu'il était un sorcier. Mais quand toi tu t'approches de Dieu, chaque matin, tu es en train de prier. Laisse que des belles paroles de Dieu soient libérées sur ta vie. Et là où tu es échoué, que tu commences à réussir. Que la terre ne puisse pas te résister. Tu me dis un amen très fort. Que la terre ne te résiste pas. Amen. Mais là le Père, il a pris le vin. Il s'est enivré. Et pendant qu'il était enivré, il était endormi. Le fils est passé. Il a vu la nudité de son père. Et la Bible déclare, le fils s'est moqué de son père. Et ses deux frères sont venus. Ils ont couvert leur père. La Bible dit, quand il s'est réveillé, lorsqu'il est sorti dans son sommeil, il a appris que ses enfants, son fils lui a vu sa nudité et son fils s'est moqué de lui. Écoutez-moi, on peut voir la faiblesse du père, on peut voir sa faiblesse, on peut voir ses faiblesses, on peut voir ses défauts, mais le problème, ce sont nos agissements après avoir la faiblesse de notre père. On peut vivre avec le père, connaître ses points forts, connaître ses points faibles. Mais le mal, c'est qu'est-ce que nous ferons de ce qu'on a pris de lui. Il y a certaines personnes, quand ils sont à côté du père, et que le père est tellement colérique, c'est à chaque fois il se moque de sa colère. Quand le père le gronde, il dit, allons Wakuna. C'est la moquerie. Et quand le père peut parler, tu ne seras pas échappé à la malédiction. Et la malédiction va t'affecter. Voilà pourquoi la Bible déclare, il se réveille, il prend son fils, il le maudit, il maudit sa génération. Parce que Noé, il était un homme spirituel. Il savait qu'on ne peut pas maudire celui que Dieu a béni, qu'on ne peut pas rabaisser celui que Dieu a élevé, qu'on ne peut pas bloquer celui que Dieu n'a pas bloqué. Voilà pourquoi la Bible déclare, il dit, maudit soit Canaan. Parce que Canaan, il est le petit-fils. Canaan, il est le fils de la génération. Canaan, il est celui qui va succéder la lignée de son père. Et Noé a compris. Il a dit que si je maudis mon fils, cette malédiction n'aura pas d'effet sur lui. Parce que lui et moi, nous avons reçu la même capacité de la bénédiction. Je dois maudire sa génération. Voilà pourquoi, avec les prophétiques, il a maudit à la 4e génération. Parce qu'il savait que la bénédiction, la malédiction peut être effacée jusqu'à la 4e génération. Voilà pourquoi il y a des femmes et des hommes aujourd'hui, malgré qu'ils sont en train de prier, malgré qu'ils cherchent Dieu, leur vie ne change pas. Parce que la 4e génération n'est pas encore arrivée. La 4e génération n'est pas encore accomplie. Voilà pourquoi nous faisons beaucoup d'efforts, nous faisons beaucoup de choses et notre vie ne change pas. Pourquoi? Parce que
que nous sommes liés dans la malédiction, tant que la 4e génération n'est pas encore venue, toi et moi, nous resterons dans la malédiction. Voilà pourquoi on dit la malédiction générationnelle. C'est-à-dire, ce n'est pas une malédiction qui t'affecte toi-même, non. C'est une malédiction qui affecte toute une lignée spirituelle. C'est une malédiction qui attaque toute une généalogie. Et la Bible dit, la prophétie que Noé a déclarée, comme il y avait la cause, cette malédiction devait entrer dans la vie de ses enfants. Ne jouez pas avec un sorcier quand il est en train de te maudire. Ne jouez pas avec un homme spirituel quand il est en train de parler de mauvaises choses sur toi. Ne jouez pas avec quelqu'un, un divinateur, un enchanteur, quand il parle de mauvaises paroles contre toi. Voilà pourquoi Dieu était très malin. Dieu était très vigilant. Qu'est-ce qu'il a dit? L'enchantement et la divination ne peut rien contre Jacob et Israël, parce que l'enchantement provient de la malédiction. L'enchantement provient des mauvais sorts. Et le mauvais sort, c'est quelqu'un qui s'élève. Il prend ton nom. Il commence à dire, toi, tu ne monteras pas. Toi, tu n'avanceras pas. Toi, toute chose que tu feras, ça n'ira pas de l'avant. C'est ce qu'on appelle la malédiction. Quel que ce soit des sorciers, les marabouts, les enchanteurs, les divinateurs, ceux qui invoquent les morts, ceux qui invoquent les esprits, tout ce qui peut parler dans ta vie, je parle et je déclare, ça n'aura pas des effets. Si Noé a maudit ses fils, il a maudit ses enfants, c'est parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait venir ôter cette malédiction. Amen. Vous savez, quand votre père vous maudit, vous devez chercher votre grand-père pour enlever la malédiction. Et Canaan n'avait personne qui pouvait ôter cette malédiction. Il faudrait une entité spirituelle qui doit venir afin de changer la vie qu'ils étaient en train de mener. Écoute-moi, il est fort et possible qu'un homme, une femme te rend malheureux sur la terre, parce que le malheur est le fruit de la malédiction. Et aujourd'hui, il y a plusieurs personnes, ce sont des malheureux. Et toi et moi, ce matin, je vais te lancer un peu à réfléchir, à connaître les blocages qui sont dans ta vie, et avoir l'idée de ce sort. Le sort, c'est quoi? Et cette malédiction provient de qui? Dis à ton voisin, qui t'a maudit? Qui t'a maudit? Qui avait maudit tes pères? C'est un frère. Son père, c'est un grand voleur. C'est un grand voleur. C'est-à-dire que s'il arrive quelque part, il va tout faire pour voler. Même à l'église, s'il arrive à l'église, il va tout faire pour voler. Un père, il vole. Un père biologique. Donc c'est l'église bo lali mwa muke azu 3 chaises ayo sani côté kango botiki bilamba na bino na nani na singa aye biango vopa na lobaka eloko bongo na vina ngai na kulinga jamais mwana na ngaza la pese. Ça c'est moi qui le dis. Et c'est vous voyez bato baza maudit vraiment. Vous voyez ces gens qui sont maudits. Et si vous savez ça, et aussi même les enfants des policiers. Parce que quand ils font leur travail, il y a la loi. Il y a la loi. La loi protège tout le monde. Le fait de dire, si tu fais ceci, tu seras puni. Si tu fais cela, tu seras puni. Vous allez voir, il t'arrête avec la voiture. Donne-moi ça. Tu lui donnes. Donne-moi ça. Tu lui donnes. Donne-moi ça. Tu lui donnes. Et quand il te demande, il va chercher toujours la malice. Comment est-ce qu'il va te doubler pour il va dire, tu n'as pas clignoté à gauche. Tu n'as pas clignoté à gauche. Oh,
Donc il cherche des raisons pour prendre de l'argent. Et quand il va te trouver que tu es faible, il peut te prendre $20, il peut te prendre $30. Et il part avec cet argent. Et cet argent, c'est l'argent que tu es sale. Et c'est celui qui a donné cet argent. Il n'a pas donné cet argent avec son cœur. Cette personne-là sera maudite. Donc on a partout dans le bina ba police Congo te ba police ta États-Unis ko via bana bango ezalaka ya malongati kende pa bana policier on a ba souverain makambo mariage makambo ya nini ya mariage ba souverain makambo récite na vina bango, c'est-à-dire que leur père il a créé des causes et spirituellement quelqu'un a parlé, quelqu'un les a maudits. Je me rappelle aussi une fois, je venais à la montagne, c'était vraiment le matin, fatigué, j'avais la moto. J'ai pris l'angle, j'ai dévié et j'ai pris l'angle. Bon, je me dis personnellement qu'il y a une RRT dans la logique. Naotika mbata na mukongo na ngai. Nini? Mbata. Pouah! Nathalie Boé, PC. Ah! Nathalie, la vie na salle nini? Oh, okoti ma j'ai dit ah, place à okota ezawapi. Tout place à okota ezani. Ezawapi. Ezawapi. Dis-moi ici. Erreur nini ngana sali. Omoni joa, la zaina 100 000 démons na oto obena ngomba. 100 000 combien? Démons. Démons. Na keka na moto na déposant à côté. Est-ce omoni loboko na yo manière ngana yo qui passe. Soara lelo ko silate. Loboko na yo vivre. Pour la question na za prophète na za musa na za. Joa numéro na téléphone parce que oko kende pas féticheur nyonso loboko na manière ko vimba. Ba ko longola ngote. Ba usani? C'est-à-dire qu'il y a des malédictions cassées dans votre vie. Il faudrait que la personne là lui-même qui a déclaré qu'il puisse enlever la malédiction. Voilà pourquoi même les problèmes de la terre, Dieu lui-même devait venir pour ôter la malédiction. Donc la plus grande malédiction qui a rendu Dieu d'être incapable, c'est la mort. Parce que Dieu est incapable de mourir. Dieu peut faire toutes choses, mais Dieu est incapable de mourir. C'est l'impossible de Dieu de mourir. Mais il a tout accepté même de mourir pour enlever la malédiction que lui-même a déclarée sur la terre. Il a porté la couronne des épines pour enlever la malédiction qu'il avait déclarée sur la terre. Je vous dis la vérité. Il n'y avait même pas 3 heures, 4 heures du temps. Le beau qu'on a vimbi. Et ça, parce qu'il m'a fait mal. Je n'avais aucun problème avec lui. Moi, j'étais de la montagne, je sortais de la montagne. À Bambinga Mbata, il y a 500 gigas. À Bambinga Mbata, il y a 500 gigas. Il va mourir. Parce que le monde spirituel va regarder. Il va dire que non, non, tu peux avoir un problème. Parce que même à cause de la route, il y a les anges qui sont là pour juger tout le monde. Amen. Quelqu'un me comprend? Ceux qui prennent de l'autorité de prendre l'argent des gens, injustement, ils ont des problèmes avec Dieu, avec le Seigneur. Même si toi tu les donnes, tu es contre toi. Tu le fais sans ton cœur. Mais quand ils perçoivent cet argent, ils sont maudits. Voilà pourquoi dans la vie, escroquerie est la bienté. Parce que Zambalinga makamba nyongote. Vous avez au futaka nyongote. Osani. Dis à ton voisin, bando futa pe banyongo. Les créanciers là c'est à lobby kaka loloba moko. Le monde spirituel va déranger ta vie. Le monde va faire quoi? Va déranger ta vie. Comment vous avez une femme dans l'année 2012 comme ça? Il y a bando mikana ni balabat. Bando mikana ni. Ni balabat. Balabato bime atana mobala mutu moko. Il y a bando mikana ni bala ni. Soko dans le répertoire na okuta shudadi. Jeune daddy, yé kaka ba marié, donc on sonne yé, na lobi marié te, ba marié. J'ai bien parlé, banimi. Ba marié. Parce que Dieu n'est pas contre ce que vous pensez là. Dieu n'est pas contre. Na lobi na banimi. Ba marié. Donc azata na 12 na téléphone na yé. Ya moi ça goto azio, moi ça mobala goto azio, mobala goto azio, mobala goto. Mais à quoi qui m'a bé na ser moko abanda azai mutwani ni ya milimo. Mutwani. Ya milimo. C'est on va donc prier mankas. Mais na mobile nae atomboki au moment de quoi? De la gloire. Atomboki au moment de ni? De la gloire. Akioluka mwasi mususu. Mwasi wana azalaki mwana na nini ya église. Mwana nini? Ya église. Ah! Tumunika sera azaki pembe akomi kona mwindo akomi nini? Mwindo moni po oya pembe. Bon, ngaza pembe te. Bon, wala tata mama zere mais peut-être mindele bota la bango.
boya pembe mutu ko minini uku muzungu na kwa moushi anakuwa moushi imamu na mbele mbele ya kweli anakuwa nini anauza ba carolite ate esimbite asomi carolite sani esimbite asomi nini choko esimbite donc bate biloko nyos tolobi makambo eza seriete makambo eza nini ata yo ero nunaka santeno esimba kata ozana ba problème na kata motema na yo ozana ba nini pas problème ozana motema makasi yo si ba bengi opono confession funga na motema na ti age na funga na motema te ata semi wana longola ki ya des années ti lelo osolukata pasteur moko oloba nzamba limbisa ngai olukate ozani olukate dia ton voisin olukate ti lelo on viendra tirer la malédiction avec cause. Ton prier. C'est là que j'ai vu une femme qui était à genoux. Dans ses yeux, le sang est en train de couler. Le sang est en train de couler. Je dis viens ici. Dis-moi la vérité. Tu vis avec qui? Oh, je vis avec tel. Mon père, 12. Combien? 12 maris. Papa, on a frère à l'église. Frère, ozo banga ta na église na bino. Basala kata buzoba musika yo pe ozo kotaka na église. Donc bilanga dadi yo pe ozo kotaka na bilanga dadi. Donc frère wana era pesa biso $50, il faut peso $30, ayela biso $20. Oza na sorcellerie. Ozani. Quand on priait, j'ai entendu un nom. Gilbert, j'ai dit Gilbert c'est qui? Elle m'a dit Gilbert, c'est mon nom. J'ai dit Gilbert c'est ton nom. T'as épousé quel jour? Oh, daddy c'est mon nom. J'ai vu avec lui. D'ailleurs, Azaraka m'a beaucoup makase pas nangati. Azaraka beaucoup makase pas nangani. Azaraka m'a beaucoup makase pas nangani. Uzolba au mari Azaraka m'a beaucoup makase te pas na yote. Oh, tu es à la sorcellerie. Ozani ndo. Ozani. C'est la sorcellerie. Tu ne peux jamais dire qu'un homme marié tu dis que c'est mon homme. C'est la sorcellerie. Mon bala ba toujours ba que c'est ton homme. Sozana kindoki te to éviter. Sozana que ça que nous dosani. Bon, peut-être les âmes basali au grâce yo comme la reine vasti ça kuna yo zungu na là on comprend. Là on fait quoi? Mobali mo aboy asali ni moi so nazo nini nazo linga elle zouté les anciens sont là ba prononcer nini divorce. Aussi roi Asiris akomini mobali na yo mais yo reine vasti baza ensemble bazo seka good acha nos biso c'est clair mon avis ba o mari bazaka ba ventrer mo wa usaka na te akobo jamais moi c'est na yo pona jamais le roi des arabes. C'est quelqu'un me comprend? Donc il va t'utiliser seulement pour la faiblesse. Mais la moi on a comme windu. Quand on a vu ça, c'est là qu'on a compris qu'il y a un problème. Il n'avait pas d'autre recommandation que la femme ou un lobby nzambe moi sou azo saranga biloko. C'est que c'est un pardon te. Aye ko lukanga te. Fina no so mobimbe usani. On était obligé de prendre la serre. Pardon. Mais la demande à ton voisin. Yo aussi délivrance na yo lié pour na makambo pardon. Muto sala ki mabe akufi okene na cimetière que nous senga pardon. Vous savez que nous vivons une vie, nous dépassons même les limites, nous ne sommes plus même moraux, nous sommes devenus immoraux. C'est-à-dire que même la conscience elle rappelle la bisoté. Même la conscience ils ont bisoté. Kana a eu malédiction. Il a fait ce qui n'est pas bon. Il a vu l'industrie de son père, mais il s'est moqué de son père. Il pouvait toutefois voir. Mais quand il s'est moqué, c'est déjà une cause spirituelle. Et quand le père a parlé, la malédiction les avait affectés. C'est toujours dit. Quand vous quittez même un père, même une église, quittez en silence. Quittez en quoi? En silence. Ne disait même rien. Ne commentait même rien. C'est na mona kaluso na kairo c'était de lui na sina déménager distance na église comme nini et comme musique auto atana landa katani ni en direct mais oko bana dabo prophète wana selibana ye wana azolinga usani azolinga ko balate kutaza mukuse azani aza mukuse aza mtu munene obando finga bardi kutardi wana obandi bandigra obandi mama zerbe obandi mama nani mama litisa ou mama litisa wana et tout ça yo obando finga spirituellement l'église est une entité spirituelle. Et quand les hommes de l'église vont dire Seigneur,
mutunyo so bundisa ministère Nzambe kutana na vina ye kauka yope ozo bundisa ministère Nzambe pe akausa vina yo. Voilà pourquoi toi tu as des malédictions de 12 églises. Tu as la malédiction de 25 pasteurs. C'est la malédiction de 85. Donc toi-même dans les quartiers là où tu habitais, on te maudissait par tout le monde. Moi non, il y a encore Mandumba. Moi non, il y a Robalate. Moi non, il y a avancé. Donc il y avait toujours des mauvaises paroles pour déclarer sur toi. Voilà pourquoi aujourd'hui nous ne disons Zambatiki yote fongola motema. Tous ceux qui payé sur la motema. Amen. Et ça faisait fongola motema. Ceux qui payé sur la nini. Fongola motema, ceux qui payé sur la motema. C'est contre une femme stérile. Pendant 20 ans. Yo tu as prier. Allons les zema bajimo, allons les zema mani. Bajimo ba ki okanga porte à mon esprits. Parce que balela qui m'a cassé, ils ont pleuré le sang, ils ont pleuré. Si aujourd'hui 20 ans à Botakati. Azani à Botakati. Ponani motema na iwan. Quand va passer bandoga, osana problème motema no fongola motema abando ba osani. Écoute-moi, si tu trouves un homme de Dieu qui est sérieux, si les questions le mal avec vous c'est quoi? Vous croyez, quand vous avouez vos problèmes, nous on va vous considérer dans les problèmes. On va vous considérer. C'est-à-dire que quand on te voit, on va dire hey, les grands masturbateurs. Oya soka mibala batu yeoyo yesani dumba na biso église yo non on va pas te qualifier comme ça. Voilà pourquoi il y a des personnes qui meurent avec des problèmes dans les cœurs. Même lors de la délivrance on va leur dire venez, ouvrez vos cœurs, passez à la délivrance, vous priez pour eux, les démons résistent, les esprits résistent, et vous leur disiez ouvrez votre cœur. Ils sont incapables d'ouvrir leur cœur. J'aimerais te rassurer, même si c'est toi qui nettoies l'église, même si c'est toi qui donnes la dîme, l'action de grâce, ta vie ne changera pas, parce que spirituellement dans ton cœur il y a la cause, et cette cause-là empêchera la bénédiction. Je suis venu ce matin parler à quelqu'un d'ouvrir son cœur. Amen. Je suis venu dire encore à quelqu'un d'ouvrir son cœur. Ouvre ton cœur ce matin et le Dieu de la Bible te bénira au sein de la présence de Dieu. Amen. Touche ta main sur ton cœur. La malédiction sans cause et nul sans effet. Qui avait parlé sur toi? Tu es de quelle lignée? C'est tout ce que mon cordonnier, mon tailleur, ma cordonnier na ba tailleur, bazwa malédiction, na ba mécanicien pe, na ba nini? Na ba mécanicien pe. Ba mécanicien. Bazala lokuta moko ya kosakanate. Omoni chemise na olata ngo soir. Obimeli 12h. Alobi yakaka 16h. Yakani. Yakani. 16h. Obimeli 16h la sakangi ndako na yake. Maintenant, yo si au moins la kainda on osala nini? Ofinga kaye ono. Et c'est vous savez que kofinga ezalaka ma parole ezalaka malédiction. C'est ce qu'on appelle les mauvais sorts. Moyebi. Et c'est vraiment ino kwa. Vous voyez ko sengo biloko mibale na vie na yo. Ko sala te o suisa mutu motema. Na monde tozanango. Je peux parler ça. Toute ta vie ne fait pas mal à quelqu'un dans son cœur. Quelqu'un se sent que cette personne a commis un suka. Deuxième des choses, ne te ligue pas pour faire du mal à quelqu'un. Liguer, c'est-à-dire que ne fais pas 3 ou 4 personnes, 10 personnes pour faire du mal. Il y a plusieurs sœurs qui sont ici. Même nous-mêmes dans le ministère, il y a des choses que nous payons quand on était des enfants. Oui, ça c'est la vérité. De certaines erreurs, de certaines choses, aujourd'hui ça nous affecte. Ça nous dérange. Mais toi tu es le patriarche. Tu es le matriarche de ta génération. Tu es Abraham. Tu es celui que Dieu a appelé pour commencer un nouveau départ. Voilà pourquoi aujourd'hui, même après la prière, si tu as quelque chose qui te dérange, ne parle pas. Viens me voir. Dis j'ai à commettre ceci, j'ai à faire ceci. Je me sens que dans ces domaines, je suis vraiment calé. Je suis vraiment bloqué. Parce que sur la terre,
terre, il y a ce que nous appelons la destinée prophétique. La destinée prophétique, c'est un prophète qui doit te dire, toi tu dois faire ceci, toi tu dois faire cela. Voilà pourquoi Rebecca, elle a conduit Jacob dans la destinée prophétique. Jacob a dit, si mon père l'apprendra, il va me maudire. Qu'est-ce que sa mère lui dit? Sa mère Rebecca lui dit, si cette malédiction tombera sur moi, en d'autres termes, Jacob peut tromper son père, mais sa mère, elle est là pour porter la malédiction qui sautera dans la boue de son père. Quand le père t'oriente, quand le père te dit de faire quelque chose, il connaît parce que lui, c'est un Rebecca. Il sait ce que Dieu a parlé de toi. Il sait ce que Dieu a déclaré sur toi. Ta main sur ton cœur. C'est puis et je déclare ce matin que ton cœur s'ouvre. Amen. Seigneur, touche nos cœurs. L'ombrive, soutera gadosh. Le monde spirituel n'épargne personne. Cette femme, cet homme ne peut pas être là. Mais il y a des preuves tangibles dans le monde des esprits qui nous acquittent chaque fois. Voilà pourquoi Israël, il était maudit. Mais la malédiction ne pouvait pas le toucher. Il avait dit, quand il a pris des femmes étrangères, la malédiction lui a affecté. Seigneur, nous branchons d'une manière ou d'une autre. Nous ne savons pas ce qu'on a fait. Nous ne savons pas ce que nous avons accompli. Nous te prions, Seigneur, de nous pardonner. De nous pardonner, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, que toute malédiction qui a trouvé la cause dans notre vie, parce qu'on s'est moqué de la vie d'un homme, parce qu'on s'est moqué de la vie d'une femme, qu'il te plaise, oh Dieu, de nous pardonner. Qu'il te plaise, oh Dieu, que nous aussi également, que nous puissions ouvrir nos cœurs, afin que nous puissions être bénis, afin que nous puissions être élevés. Que de m'élever. Seigneur, j'implore ta miséricorde. Je sais, pour Adam, tu étais direct. Tu n'as pas laissé le temps. Parce que Adam était incrédule. Il a dit, la femme que tu m'as donnée m'a donné à manger. Ok, la seule chose que tu voulais voir Adam demander pardon. Comme le cas de David, lorsqu'on lui a dit, tu as pris la femme d'autrui, il s'est incliné. La Bible dit, comme tu as pris, tu as versé le sang. Il a déchiré ses vêtements. Il a commencé à pleurer. Ce matin, Seigneur, nous déchirons nos cœurs. Nous déchirons nos cœurs. Nous avons péché. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Je t'en supplie, oh Dieu. Je t'en supplie, redoutable. Je t'en supplie, les dieux de nos pères, que tu nous pardonnes. Que s'il y avait la couverture de la malédiction, que cela soit ôté. Nous acclamons très fort pour la du Seigneur. On peut s'asseoir. Tu as ton action de grâce. Tu as ta dîme. Tu as ton offrande. Tu peux toutefois avancer. Écoutez-moi. Dans la vie, il y a la place du combat spirituel. Il y a aussi la place de la réconciliation. Écoute-moi. Tu ne vas pas souffrir avec ton père. Tu ne vas pas souffrir avec ta mère. Tu souffriras toi-même. Il y a des fois, quand les choses te compliquent, prie à Dieu, Seigneur. Montre-moi qu'est-ce que j'ai à faire dans ma vie. Qu'est-ce que mes parents ont fait. Qu'est-ce que mes parents ont accompli. Parce qu'il y a certaines choses, ce n'est pas Bissomo. Non. Ezani. Bissomo. Moi, quand je regarde ma famille, je comprends réellement qu'il y a une malédiction. Oui, je comprends. Je sais bien qu'il y a une malédiction. Quand je regarde ma soeur, mon frère de ma famille, les caractères, le comportement, la manière de faire les choses, je comprends qu'il y a un problème. Il y a des difficultés. Il y a des mauvais sorts. Prends la résolution que cette journée soit une journée d'appel à la conscience. Regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu as accompli. Et Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne nous résiste pas. Quand on ouvre les cœurs, Dieu ne nous résiste pas. Dieu n'endurcit pas les cœurs. Dis à ton voisin, Dieu n'endurcit pas les cœurs.
Dieu n'endurcit pas son cœur. Au confesser infidélité na kangelo motema tilelo non zamba za boité. Amen. Zamba na biso alimbisaka. Zamba na biso pardonnaka. Zamba biso alongolaka malédiction. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Tu t'es senti que tu étais touché par quelque chose, viens me voir, même en privé. Amen. Amen. Parce que nous aussi la célibataire.